La position la plus importante au hockey? Non, c'est pas centre, c'est entre les poteaux. Peu de gens sont d'accord avec moi. Je m'en fous, c'est ma chaîne. Après la liste des 100 meilleurs espoirs de la Ligue à l'attaque et en défense, celle des 20 meilleurs espoirs entre les poteaux. Oui, monsieur. What's up tout le monde? C'est ton boy Max. Il y a quelques jours, on regardait ensemble la liste des 100 meilleurs espoirs de Scott Wheeler de The Athletic. Cette liste est disponible ici. Allez l'écouter. Ben, cette liste est la réaction, là. Et elle excluait les gardiens. Et d'ailleurs, c'est la bonne chose. Bravo à Scott Wheeler. Pourquoi je dis ça? Comment comparer? Honnêtement. Comparons des pommes avec des pommes et des oranges avec des oranges. Je respecte énormément cette façon de procéder. Vous le savez peut-être pas, mais votre boy, c'est un gars de gardien. J'en étais un, ça demeure ma passion. Et encore une fois, je le répète, je suis pas un expert en espoir, mais les gardiens, je les regarde avec un peu plus d'attention. Donc, je vais peut-être avoir un petit peu plus de commentaires. Peu importe! Vive les gardiens de but! On va regarder la liste ensemble et y réagir comme on fait à chacune de ces types de vidéos. Yaroslav Askarov est numéro 1. Aucun doute là-dessus. M'a tombé en bas de ma chaise. Peut-être pas au sens propre, là, je vais pas me faire mal au foufoune, mais m'a tombé en bas de ma chaise si c'est pas le cas. Jacob Fowler? C'est possible, honnêtement, qu'il soit numéro 2. Je pense pas, mais c'est possible. Parce que tu as Trey Augustine et Sébastien Cossa, de Red Wings d'ailleurs. Tu as Jesper Wallstedt. Je pense que Fowler, au pire, numéro 5, mais d'après moi, il est 3. Derrière Askarov et Augustine, mettons, parce que Wallstedt n'a pas eu la meilleure des saisons, puis je trouve que Cossa en perd peut-être un petit peu. Dobèche va être là, vers la fin. Sûrement. Donc, on regarde ça ensemble et comme toujours, laissez-moi savoir en commentaire ce que vous en pensez. Et tout juste avant de regarder la liste, salutations distinguées à toi, aventurier de l'Internet. On a récemment atteint les 20 000 abonnés sur cette chaîne. Un plateau sensationnel, mais on veut surtout pas s'arrêter là. Peut-on se rendre à 25 000 abonnés d'ici la fin de 2025? 25K en 25. Pourquoi pas? Si c'est pas fait, considère prendre 0,5 secondes de ton temps et abonne-toi à la chaîne. C'est gratuit et ça aide énormément les créateurs indépendants à vivre de leur contenu. Et si tu le fais pas, c'est correct. Mais il fait haut présentement puis ça se peut que je vienne fermer ta clim. Je dis ça de même. OK, donc on commence ça avec Lukas Beckman. Du Drakkar de Bécomo. Let's go, quand même down. Il vient d'être repêché par les Sénateurs. Il était le deuxième gardien le mieux classé parmi les gardiens nord-américains. Immense saison avec le Drakkar pour Lukas Beckman. Un physique intéressant. A eu un calendrier complètement fou. 63 matchs, il l'écrit ici, avec le Drakkar. Donc pour un jeune gardien comme ça, vraiment une lourde charge de travail. Puis je dis ça, puis c'est la bonne chose. Faut qu'il joue les kids entre les poteaux. Je pense que c'est une des raisons pour qu'on a de la misère à développer nos gardiens au Canada. Là. Mais bon, ça, ce serait pour une autre vidéo. Il a été très très bon. 921 en séries éliminatoires. Il avait joué au U18, un seul match par contre. Il dit qu'il n'est pas gros, il n'est pas petit. 6 pieds 2. Ben, ouais, j'avoue qu'à 6 pieds 2, tu n'es pas un gros gardien, mais il n'est pas petit non plus. Exact. Il n'a pas l'air petit devant son filet. Je trouve qu'il challenge bien les tireurs. Je trouve qu'il bouge bien également, des bonnes jambières. C'est un bel espoir québécois. C'est un des bons espoirs québécois entre les poteaux depuis un certain temps. Lukas Beckman. Oh, Jacob! Jacob de Bèche! 19e, c'est bien. Je veux dire, t'as 2 gardiens là, dans le top. Là. Détroit va avoir 2 gardiens dans le top, c'est certain. On va voir s'il y en a d'autres. On l'a vu de Bèche cette année. Hein. Il est gros, il est raw. C'est un gamer, par contre. Il est très sanguin. Moi, j'aime vraiment ce qu'on a vu de Jacob de Bèche cette année. Je trouve qu'il s'améliore. Je sais pas si c'est un vrai numéro 1 éventuellement dans la Ligue nationale de hockey. Comme un vrai numéro 1 sur plusieurs années. Je le sais pas, j'y souhaite. Je pense que Fowler, c'est un plus bel espoir. Il est plus square, il est plus tempéré. Mais j'aime beaucoup de Bèche. Je pense vraiment qu'il peut, avec Montembeault, faire un tandem pour quelques années, qui laisserait le temps à Fowler de se développer en bas. Puis peut-être après ça, tu sais, je pense que Dobèche a le potentiel d'être à Montréal peut-être un 5-6 ans, tu sais. Quitte à pendant un temps être un 1B. Puis si un jour Fowler prend vraiment la place, puis lui, il veut essayer d'aller ailleurs être numéro 1, ce sera réussi.
moi, ce que j'aime de Dobèche, c'est qu'il a le tempérament, tu sais, pour peut-être avoir un certain moment dans sa carrière, un moment Aiden Hill, mettons, là, ou peu importe, là, en série, là, genre, de prendre feu. Je pense par contre aussi que ça a les défauts de ses qualités. Là. Je pense que c'est un gardien qui peut être Katy Perry, hot and cold. Carl Lindbom, le Suédois, je le connais pas tant que ça, honnêtement. C'est pas le plus gros des bonhommes, ça c'est sûr. Il dit qu'il est bon avec ses mains. Il a joué avec les Silver Knights, lui, cette année. 912, c'est quand même un bon taux d'efficacité comme recrue dans la Ligue américaine. Yegor Zavragin, Philadelphie. En 2005. Il va avoir 20 ans. Je le connais moins, lui. Je le connais moins. Two best, Soplin NHL. OK. Un gardien de but athlétique. Je le connais moins, Zavragin, pour être honnête. Je vais être bien honnête avec vous. C'est tellement dur de regarder les espoirs russes en ce moment. À 6 pieds 3, par contre, lui, en Caroline, c'est un bon physique. C'est intéressant. Medvedev, lui, on l'a vu avec les Knights de London, mais c'est pas lui qui gaulait à Coupe Memorial. Non, c'est ça, c'est Austin Elliott qui gaulait à Coupe Memorial. Un bonhomme intéressant. J'ai aimé le peu que j'ai vu de lui. Je le trouve compact devant son filet. Lui, c'est à Vancouver qu'il a été repêché. Il y en a qui le voyaient comme deuxième ou troisième meilleur gardien en 2025. Ah ouais, hein? J'ai hâte de voir ce qu'il va faire cette année. Comme je dis, il était derrière une bonne équipe. C'est dur à évaluer, tu sais. Mais ça va être intéressant à voir. Carter George, avec l'attaque d'Owen Sound, repêché à LA. Pas un gros bonhomme. Je trouve tout le temps c'est drôle de dire des Gourds, puis un, c'est pas des gros bonhommes, mais bon. C'est ça, c'est not ideal size. Calique. C'est resté sur ses pieds. Communique bien. Quelle qualité sous-estimée. Un gardien qui communique bien. Ouais, monsieur. Oh, je vous avoue que je ne connais pas vraiment M. Slukinski. 2 espoirs des Kings. Les Broncos, ça c'est Western Michigan. Lean goalie. 6 pieds 2, 185. Lean goalie. Très intelligent. Anticipe bien la rondelle. OK, ça aussi c'est des qualités sous-estimées. Je suis un gardien. Jesper Wallstedt a glissé 12e. Wow! Je disais en intro qu'il n'a pas eu une bonne année, mais 12e! La dernière année a été sa première année challengeante dans sa jeune carrière, oui. Blessure et mauvais jeu, oui. Perdu sa game, oui. Wow! C'est quand même vrai qu'il y a eu un taux d'efficacité de 879. The reality is, Wallstedt, whom I talked about as a goalie robot, looked human this year. Oui, mais je trouve ça franchement sévère de le faire passer au 12e rang. Faut dire qu'il s'en vient, c'est vrai, peut-être un petit peu plus vieux, Wallstedt. Il aurait peut-être pas dû perdre sa game comme ça. Là, Fleury prend sa retraite. En théorie, il est numéro 2, puis il faut qu'il challenge Gustafsson cette année. À voir. Wallstedt, c'était vraiment le meilleur espoir pendant un bout, à mon avis. 12e! Wow! Ilya Nabokov, ça, c'est un petit bonhomme. Et je root pour ce gars-là. Moi, j'étais un fan des petits gardiens. Parce que j'étais un petit gardien. Bon, voilà, c'est dit. Premier gardien choisi, ouais, au repêchage de 2024 par l'Avalanche. 926 de save percentage en 93 matchs de KHL. Wow! Ça, c'est solide. Techniquement bon, bouge bien, t'as pas le choix à 6 pieds. Je ne vois pas grand-chose à corriger dans son jeu et je pense qu'il va être un très solide gardien dans la LNH. Moi je pensais qu'elle allait être plus haut que ça, Nabokov, pour être honnête. Je pensais qu'elle allait peut-être frôler le top 5. On n'aime pas les petits gardiens. Moi, je cheer pour Nabokov. Let's go. Let's go, baby. Jack Ivankovic à Nashville, un autre plus petit bonhomme. Tout près de 6 pieds. Je suis pas sûr qu'il est 6 pieds, moi. Tu sais, je vais regarder la barre où il passe entre les poteaux, là, alors qu'il est debout, tu sais, même pas en position complète. Là. Il n'y a même pas le bâton à terre. Là. C'est pas un gros bonhomme, Ivankovic. Moi, encore une fois, go les petits gardiens, mais sceptique. Très sceptique. Rabal, 9e. J'aurais pensé que Rabal, elle serait plus haut que ça.
6 pieds 7. Quel monstre! Quel monstre, Michael Rabal. Il n'est pas, lui, d'ailleurs, venu jouer. Ouais, c'est ça, il est à UMass. Il est venu jouer en Amérique du Nord. Et je pense qu'il retourne jouer une autre saison à UMass, si je ne me trompe pas. Si Michael Rabal peut se développer, là, comme du monde, ce que je pense qu'il va faire, et Caltar que l'Utah, dans 5 ans, ça va être un team à surveiller, sans bon sens. On aurait notre gardien. Il a la carrure pour le faire. Techniquement, je l'aime beaucoup. Lui, il dit qu'il a été un peu dans un rut et a perdu sa job. Ah ouais? Ah bon? OK. Moi, je l'aime beaucoup de ce que j'ai vu principalement. Wow! J'ai jumpé vite d'un coup, moi, là. Attention. Sébastien Cossa, 8e. Wow! C'est vrai qu'il a été très, très, très bon il y a 2 ans et l'an passé, ça a été un petit peu moins bon. Un autre énorme gardien, lui, à 6 pieds 6. Cossa, c'est intéressant parce que c'est un choix de première ronde que les Red Wings avaient fait commencer dans la ECHL, carrément. Ce qui n'est pas une mauvaise chose pour un gardien. T'sais, ah ouais, let's go, va jouer des matchs en masse en bas. Mais là, je pense vraiment que c'est Augustine, le gars d'avenir pour les Red Wings. Sauf que Cossa a une plus grosse charpente. On aime mieux les gros gardiens. Je trouve pas qu'il est rapide devant son filet. Ah ouais, struggle with their movement, but neither is an issue. OK. Moi, je sais pas. Je trouve qu'il est poète devant son but. Devon! L'étoile de Devon est en train de pâlir un brin. Un brin. Il est clairement trop fort pour la Ligue américaine. Il est clairement pas encore Ligue nationale. Devon Levi aussi, c'est pas le plus gros des bonhommes. Et lui, il est compact dans son filet, mais super athlétique. La question que je commence à me poser pour Devon Levi, il va-tu avoir une carrière à la Jonathan Bernier? Je m'explique. Jonathan Bernier, quoi qu'il ait été repêché par le plus haut, là, 11e au total, je ne me trompe pas, Bernier par les Kings en 2006. Donc, c'était supposé être l'espoir des Kings, a été battu par Jonathan Quick, qui avait été repêché 1 an avant, tard au repêchage. On l'avait échangé à Toronto, a eu quelques saisons numéro 1 à Toronto. Après ça, s'est promené un peu à Anaheim, Détroit, New Jersey, Colorado aussi, si je ne me trompe pas. Un bon journeyman, capable de jouer une quarantaine de matchs, mais à part ces quelques années à Toronto, il n'est jamais devenu un vrai gardien numéro 1 dans la Ligue nationale de hockey. Est-ce qu'on s'en va vers ça pour Devon Levi? J'ai hâte de voir. Il a encore été vraiment bon cette année dans la Ligue américaine. Comme je dis, là, c'était un gardien d'élite dans la Ligue américaine. Est-ce qu'il est capable de faire le saut cette année, finalement, dans la Ligue nationale? Il devrait être rendu là. Piotr, c'est le gars que les Jackets viennent de repêcher, qu'on ne verra pas dans la Ligue nationale avant un petit bout. Parce qu'il a prolongé son contrat en KHL. Lui non plus, lui, c'est drôle. Pas un grand bonhomme, mais il est costaud. Je trouve tout le temps ça drôle, regarder le poids des gardiens, parce que dans tout ton équipement, tout le monde a l'air de 220 livres. Carey a aussi déjà dit que ça lui a nui d'être trop lourd pendant sa carrière. Ça lui a peut-être contribué à y briser les genoux. Vous retournerez écouter ça. C'est une conférence de presse là, quand Carey a arrêté de jouer. Mais ouais, lui, on dit de lui qu'il est super fort sur ses jambes. Donc ça, c'est une bonne chose. Mais 207 livres à 6 pieds, c'est lourd. Là. Mais comme je dis, on ne le verra pas avant un petit bout. En théorie, ce gars-là a le potentiel de faire à la Sorokin-Shesterkin, c'est-à-dire, il prolonge en Russie, il continue de se développer là, puis quand il arrive, il est tout de suite partant, puis borderline, il compétitionne déjà pour un Vizina. En théorie. Ravensburgen, lui aussi vient toujours d'être repêché, mais par les Sharks. Quel drôle de choix des Sharks. Pourquoi je dis ça? On a Askarov. Oh wow, je posais la question tantôt, combien d'équipes vont avoir des 2 gars dans les Sharks sont 2 gars top 5. Ben oui, j'avoue, avec Ravensburgen. J'avais pas pensé. Je dis Ravensburgen, mais c'est un Canadien, là, c'est genre Ravensburgen. Gros bonhomme, droitier. Donc 2 gardiens à l'envers dans la même équipe, c'est rare dans la Ligue nationale. Les Caps ont ça présentement avec leurs 2 gardiens. Bon, éventuellement, il faut que les 2 se rendent dans la Ligue nationale, c'est sûr. Ravensburgen, c'est drôle parce que c'est comme un late riser. C'est drôle à dire d'un gars qui a été repêché aussitôt, là, mais dans le sens où c'est un late bloomer. Il n'était pas supposé être bon de même dans le junior. Là. C'est ça, il était undrafted dans la WHL, exact. Puis il a juste été tellement bon. Un gros bonhomme. Il est bon devant son filet. Je trouve qu'il bouge bien le peu que je l'ai vu. Et on va voir ce qu'il peut faire. Il va pouvoir prendre son temps avec Askarov à San Jose. Mikhail Yegorov. Ah, ouais. Ça, c'est le goaler de BU.
Ce gars-là, je sais qu'il est 6 pieds 5, puis c'est pas le plus gros, là, comme, dans le sens où, je veux dire, c'est gros en temps, mais Kossa, on vient de le voir à 6 pieds 6, Rabal à 6 pieds 7, mais je trouve que ce gars-là, Yegorov, il est énorme devant son filet. Je sais pas si c'est juste parce que ses Bryans sont tellement droites et stiff, là. Freak athlete who wowed some people at the combine, ça a du sens. Il est tellement... Je sais pas quoi dire d'autre de ce gars-là qui est tellement gros devant son filet, là. Tellement énorme, imposant, intimidant, bien placé. Dur de ne pas être bien placé quand t'es 6 pieds 5, vous me direz. Bon point. J'aime beaucoup. Est-ce que Fowler est troisième? Probablement. Oh, Fowler a devancé Trey Augustine. Fowler va être deuxième. Fowler ne sera pas devant Askarov. Imaginez Fowler devant Askarov. Pourquoi je dis Fowler a devancé Augustine? Les deux étaient ensemble avec Team USA, c'était Augustine le numéro 1. Augustine, c'est pas le plus gros des bonhommes à 6 pieds 1, mais pour moi, c'est un espoir parfait. Mais regardez, Calm, Cool, Collected, je suis d'accord. Je trouve que c'est un mini Carey Price, c'est un mini Vasilevski, c'est un gars devant son filet, il est square, il a quand même des bons gants. Je déteste pas non plus la façon dont il est tout le temps bien positionné face à la rondelle puis qu'il bouge ses jambières. Encore une fois, c'est pas le plus gros des bonhommes. Moi, je suis quand même content de voir qu'il y a beaucoup d'espoirs à 6 pieds 1 et moins qui font partie de ce top-là. Si je ne me trompe pas, il retourne une autre année, je pense, avec Michigan State. Mais là, je parle peut-être à mon chapeau et ça ne semble pas être écrit ici. Mais je pense vraiment que c'est lui le meilleur espoir des Red Wings. Jacob Fowler, numéro 2. J'en suis convaincu. Ouais, et Askarov, numéro 1. Hey, Jacob, quel choix du Canadien. Parce que, tu sais, Trey Augustine, c'était un choix de première ronde. Augustine, c'était-tu deuxième ronde? Kossa, c'était première ronde? Augustine, c'était-tu première ronde un peu plus tard? En tout cas, c'est des gars, tu sais, repêchés devant. Là. Fowler, c'est un gamer, man. Bon, on l'a déjà commencé à le voir à Laval un peu cette année, là, en série. Là. Bouge tellement bien. Tu sais, non, à 6 pieds 2, c'est pas le plus grand, mais il est gros. C'est pas le gars qui va faire des arrêts spectaculaires. C'est le gars là, qui juste... Il a un tracking de rondelle, Fowler. Surveillez ça, ceux qui vont regarder le Rocket cette année. Là. Son tracking de la rondelle est sensationnel. C'est un gamer par-dessus tout. C'est un gars qui veut gagner des matchs. C'est un gars qui joue avec une croustille sur l'épaule. Tu sais, c'est un gars qui d'abord était en USHL comme joueur pas très attendu. Bang! Il est repêché un peu plus tard. Bang! Démolit tout à Boston College. All he does is win. C'est un gagnant. J'ai vraiment hâte de le voir. Combien de temps ça va prendre à ce qu'il s'amène dans la Ligue nationale? Je pense que le Canadien a fait un solide vol au repêchage. Je sais que le Canadien n'arrête plus de repêcher des gardiens là, depuis quelques années, mais je comprends pas pourquoi d'ailleurs, parce qu'on a réussi notre Quick Fowler. J'en suis pas mal convaincu. C'est un gars qui est super en forme. C'est un gars qui a l'air très, très sérieux dans son apprentissage. Je pense vraiment qu'on a un real deal. Et Askarov. Je viens de parler d'Augustine comme un espoir parfait. Ben Askarov, c'est la même chose. C'est un peu surprenant que San Jose, après avoir fait son acquisition, l'ait autant fait jouer dans la Ligue américaine l'an passé, mais là, cette année, c'est un candidat à être un breakout player pour les Sharks. Puis je pense si Askarov est bon, là, c'est un jeune gardien, ça va être difficile, mais si Askarov est bon, les Sharks peuvent surprendre. Après ça, surprendre, ça veut dire quoi pour les Sharks? Pas finir dernier? Probablement. Puis ouais, Askarov, c'est ça que j'allais dire. D'après moi, il était borderline pour plus être dans ce classement-là. Là. Fait que ça va pas être surprenant du tout si la prochaine édition, Fowler est numéro 1. Personne ne va le devancer. Fowler va être numéro 1 dans ce classement-là. C'est très excitant. Le Canadien a donc numéro 3 des meilleurs espoirs, Ivan Demidov. Numéro 2 des meilleurs espoirs entre les poteaux, Jacob Fowler. Ce qu'il faut retenir des 2 derniers épisodes, encore une fois, je vous invite à aller écouter le dernier épisode sur les espoirs, toutes positions confondues, hors gardien. Ce qui est peut-être un peu décevant, c'est la position de Rankbacker, mais sinon, le Canadien a une bonne jeune équipe. Présentement, le Canadien a encore des bons jeunes espoirs qui s'en viennent, et ça, c'est extrêmement intéressant pour le Canadien de Montréal. Êtes-vous content de voir que Jacob Fowler est considéré comme le 2e meilleur espoir gardien de but repêché dans la Ligue nationale de hockey? Laissez-moi savoir en commentaire. Vous avez apprécié ce que vous venez d'écouter et vous en voulez plus?
Il y a un épisode disponible juste ici. Et on se reparle dans le prochain épisode. Ciao!